Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire de la professionnalisation, le troisième de ce début d'année, qui a pour thème accueillir un stagiaire DGEPS au sein de ma structure. Donc moi je suis Mélodie Crouza, responsable de la professionnalisation à la Fédération de triathlon. Donc aujourd'hui on aura la chance d'accueillir donc Jérémy Garrick en co-animateur avec moi pour présenter le dispositif au sein de la Fédération de triathlon. Et on aura comme témoin le club de Clermont Triathlon, donc Philippe Barba, le président, qui témoignera de son expérience et de la possibilité de pérenniser ensuite les alternants DGEPS au sein de vos structures. Petit rappel, donc je vous propose de couper vos micros pour les débuts des présentations. Donc il y aura la présentation au début et le témoignage ensuite, et on fera un temps de questions-réponses. N'hésitez pas pendant aussi les temps de présentation à poser vos questions-réponses enfin vos questions pardon, dans le chat pour qu'on puisse prendre note de toutes les questions qui peuvent remonter. Et puis on pourra par la suite échanger ensemble de vive voix. Donc, je vous propose de démarrer et je laisse la main à Jérémy Garrick pour qu'il puisse se présenter également. Ouais, juste Mélodie, avant de prendre la main, on t'a perdu, on te voit plus. On voit le PowerPoint, mais on te voit plus toi. C'est pas très grave, ça, si. Bon, tant pis pour vous, vous la verrez pas. Bonjour à toutes et à tous, ravi de passer ce petit temps avec vous. L'idée, c'était effectivement de revenir sur des éléments un peu structurants sur l'accueil d'un stagiaire DEGEPS Triathlon. On est assez loin de la rentrée prochaine, donc ça permettait aussi d'anticiper pas mal de questions que vous auriez pu vous poser. Donc on est là jusqu'à 13h30 pour évoquer les éléments, on va dire, principaux. On ira parfois dans le détail, mais parfois pas. Donc s'il y a, on va dire, quelques questions qui restent en suspens de votre côté, n'hésitez pas à revenir vers nous, Mélodie et moi. Donc je ne me suis pas présenté, moi je suis Jérémy Garrick, je m'occupe au sein de la direction technique nationale de la fédération de toutes les formations, on va dire, des éducateurs, donc des techniciens qui encadrent la pratique du triathlon. Voilà, donc aujourd'hui on est ensemble pour voir l'accueil des DEGEPS, donc des entraîneurs professionnels au sein d'un club, d'un comité départemental ou d'une ligue. On aura 5 parties dans ce webinaire. Une première partie où on va revenir sur des éléments un peu généraux sur la réglementation, on va dire, en lien avec l'État français, hein, puisque finalement, ça part de là, le pourquoi de former quelqu'un au DEGEP, c'est qu'il y a un contexte réglementaire particulier. Ensuite, dans un deuxième temps, on va voir ensemble les possibilités de formation pour obtenir le DEGEPS. Ensuite, les conditions d'accueil, donc peut-être c'est ce qui vous intéresse le plus. Les possibilités, ensuite je laisserai la main, donc du coup ce sera Mélodie qui prendra la main sur les possibilités de financement, les différents types de contrats quand on est stagiaire d'un DEGEPS. Et puis on terminera par un témoignage donc du coup de Philippe Barba, le président de Clermont Triathlon. Si tu peux avancer, Mélodie. Donc du coup, c'est de la primo-information, mais pour resituer un petit peu le contexte, donc éducateur professionnel, ça veut dire ce que ça veut dire dès l'instant où on est rémunéré. Donc dès l'instant où on reçoit de l'argent, un salaire, ou finalement quand on est auto-entrepreneur, donc quand on facture une prestation, euh, on est sur un champ réglementaire, puisque la profession d'éducateur sportif en France, elle a cette particularité-là d'être réglementée. Réglementée, ça veut dire quoi? C'est que, à l'instar d'autres professions que vous connaissez aussi par ailleurs, comme médecin, avocat, infirmier et d'autres, si la personne qui reçoit une rémunération ne possède pas un diplôme reconnu par l'État français, du coup, il est hors la loi. Donc, ça, c'est le code du sport qui le précise. Et donc, généralement, dans les missions que vous confiez à vos stagiaires,
et surtout à vos professionnels, il y a de l'encadrement de la pratique, c'est-à-dire encadrer les créneaux, les stages, notamment de vos structures respectives. Et c'est généralement un des besoins qui est prioritaire. Donc, in fine, du fait que, il y a des besoins d'encadrement et que vous rémunériez une personne, ça passe sous la coupe du code du sport et donc obligation d'avoir un diplôme reconnu par l'État. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça pose le cadre. Et bienvenue dans l'État français, c'est un petit peu plus subtil que ça, c'est-à-dire que il y a une administration finalement qui gouverne tout ça, c'est-à-dire que euh, à chaque finalement discipline a un diplôme qui est reconnu par l'État. Donc si je simplifie, si vous avez un diplôme dans le football, vous pouvez encadrer le football. Si vous avez un diplôme dans le rugby, vous pouvez encadrer le rugby, etc., etc. Alors il y a des exceptions à ce que je vous ai dit. L'idée, c'est pas de rentrer dans les exceptions, c'est de rester sur les généralités. Pour en revenir au triathlon, finalement, on distingue deux types de missions confiées à une personne au sein d'une structure. Donc, soit je suis entraîneur. Entraîneur, cela veut dire pour nous encadrer tout type de pratique, c'est-à-dire à la fois des pratiquants loisirs, des pratiquants de santé, des pratiquants compétiteurs, jeunes ou adultes. Donc, quand on est entraîneur, finalement, on encadre tout type de pratique. Voilà, donc il y a deux diplômes qui permettent d'encadrer ce type de pratique. Il y a le DEGEPS qu'on va voir aujourd'hui, mais il y a aussi la partie STAPS, puisqu'il y a aussi la licence STAPS entraînement sportif triathlon, qui permet d'avoir cette possibilité d'entraîner contre rémunération en triathlon. Et ensuite, en dessous, c'est pas l'objet du jour, mais je peux devenir également animateur, c'est-à-dire conduite. Alors, ce que dit le code du sport, c'est conduire un site d'apprentissage. Donc, ça sous-entend finalement qu'on est là juste pour faire découvrir l'activité. Donc, si je retranscris dans ce qui peut se passer dans la vie des structures affiliées à la Fédération Triathlon, c'est finalement ce qu'on peut proposer pour les on va dire 11-12 ans. Alors, la limite, elle est pas arrêtée à l'âge, mais en tout cas, on est sur une dynamique de découverte d'activité, donc pas finalement de pratique compétitive, et la même chose chez les adultes. Donc, chez les adultes, dans l'organisation des clubs, les créneaux sont quand même moins segmentés, hormis pour des clubs très structurés, mais généralement, il y a des compétiteurs, des loisirs et peut-être ceux qui viennent un peu passer le temps qui sont mélangés. Donc c'est plus compliqué, on va dire, de dire, là, toi, tu es finalement entraîneur ou là, toi, tu es animateur. Bon. Retenez que si vous souhaitez avoir quelqu'un professionnel pour encadrer tout type de pratique et notamment des compétiteurs, généralement, c'est les besoins prioritaires dans les structures. Il faut miser soit sur un DEGEPS triathlon, soit sur une licence TAPS triathlon. On peut avancer. Donc finalement, là, on est sur comment obtenir un DEGEPS triathlon. Donc, il existe deux possibilités. Une première possibilité, c'est un parcours classique qui dure 15 mois, qui est proposé par trois CREPS. Donc, vous avez les localisations sur la présentation, Montpellier, Vichy ou Châtenay-Malabry. Toutefois, pour déposer un dossier de demande d'inscription, il faut que le candidat, le futur stagiaire, dispose d'un certain nombre de prérequis qui sont notés également dans le diapo. Donc BNSSA et PSE1, donc premier secours en équipe de niveau 1 à jour de recyclage, qui soit titulaire du code de la route, on va dire pour simplifier du permis de conduire. Il faut qu'il ait effectué 5 triathlons durant les 5 dernières années, peu importe le format. Ça peut être du XS, du format longue distance, ça peut être à l'étranger. Enfin, voilà, en tout cas, il faut que ce soit un triathlon, donc dans l'ordre natation, vélo, course à pied.
sur des formats reconnus par la Fédération Triathlon. Et il faut que la personne ait un certificat médical de non-contre-indication à la pratique, à l'encadrement. Ça, c'est pour pouvoir déposer un dossier de demande d'inscription dans l'un des trois CREPS. Donc, c'est des centres régionaux qui organisent la formation. Il faut savoir que la fédération, en fait, on est uniquement partenaire. Donc, le DEGEPS Triathlon n'est pas une formation de la fédération de triathlon, c'est une formation du ministère des Sports qui est assez réglementée. Et nous, nous, fédération, on est partenaire d'organismes de formation. Donc, on est là pour accompagner l'organisme de formation dans, par exemple, le choix des formateurs, le choix des contenus d'enseignement, accompagner les stagiaires dans, on va dire, le club qui va accueillir ou la structure qui va accueillir, et également toute la partie terminale, donc la partie examen terminaux pour obtenir le diplôme. Jérémy, j'ai déjà des questions là pour les 5 triathlons. Une question liée au duathlon, bike and run et autres disciplines. Est-ce que voilà, qu'est-ce qui compte? Du coup, c'est triathlon, donc soit cross-triathlon, soit triathlon, mais duathlon, aquathlon et bike and run et swim run ne comptent pas. Donc c'est triathlon classique sur route ou cross-triathlon. Et il y avait une autre question sur les prérogatives des BF. Quelles sont-elles? Hein. Bon, là, on va sortir un peu du champ, mais je vais quand même prendre le temps d'y répondre. C'est vrai que j'aurais pu le présenter finalement en point initial. Finalement, il y a deux types si je simplifie encore au maximum, il y a deux types de situations. Soit on est bénévole, et du coup, la réglementation, c'est une obligation de compétence. Et qui c'est qui fait foi sur cette obligation de compétence? C'est le président de la structure. Donc, tout est permis. N'y voyez pas forcément une obligation de diplôme. On peut être, je prends des exemples qu'on retrouve régulièrement, c'est-à-dire, je suis prof de PS, j'ai l'habitude d'encadrer un public, on va dire, entre 12 et 17 ans. Par ailleurs, je suis pratiquant de triathlon. Ben, enfin, le président peut assez facilement me confier un groupe sur les parties terrestres, donc vélo et course à pied. Parce que je suis, enfin, on va dire par le biais de mon expérience, ma formation, de ce que j'ai pu voir, je suis compétent pour faire ça. Après, il faudra aller au cas par cas. Moi, ce que je vous recommande sur l'encadrement bénévole, c'est qu'au minimum des minimums, la personne qui est en charge d'encadrer un groupe, c'est qu'il ait une formation aux gestes de premier secours pour les parties terrestres et pour les parties aquatiques, euh, au minimum le BNSSA. Voilà. Je simplifie, après il faudrait aller au cas par cas pour voir la situation. Donc quand on est bénévole, obligation de compétence. Quand on est professionnel, obligation de qualification. Rappelez-vous, c'est un diplôme reconnu par l'État français. Du coup, tu peux passer. Donc depuis 7 8 ans, donc la formation, j'ai oublié de vous le préciser, mais la formation DEGEPS, la première formation, elle a été établie en 2010, donc ça fait 14 ans, sur un format, on va dire, aux alentours c'était entre 15 et 18 mois, maintenant c'est fixé à 15 mois. Et depuis 8 ans, on a un dispositif de formation, alors pas avec un CREPS, mais avec un autre organisme qui s'appelle Prépasport, qui est à Aix-en-Provence, euh, qui est plus court. Donc, c'est une formation beaucoup plus courte en termes de durée. Donc, au lieu de 15 mois, c'est raccourci à 8 mois. Et surtout en volume de formation. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la formation DEGEPS, on est sur une formation en alternance. Donc, tantôt, le stagiaire est en cours en centre de formation, tantôt, le stagiaire est en structure, donc club, comité ou ligue, et c'est pendant ces deux temps-là que le stagiaire est en formation. Il n'est pas en formation uniquement quand il est au CREPS ou après passeport, il apprend également dans vos structures, dans des mises en situation professionnelle.
Donc du coup, après passeport, c'est une formation qui est beaucoup plus courte en volume de formation, 3 fois moins. Donc une durée divisée par 2, un volume de formation divisé par 3, un coût de formation, ouais, on va dire divisé par 2. Ouais, généralement, tout le monde veut faire pré-passeport parce que ben, ça arrange tout le monde de faire une durée de formation qui est beaucoup plus courte. Euh, Généralement, ça arrange les structures qui veulent accueillir un stagiaire et également forcément le stagiaire puisque sa durée est plus courte et son coût est plus court également. Son coût est moindre. Alors, le coût de la formation, on y reviendra, mais c'est un faux problème. Euh, donc, en plus des prérequis que je vous ai cités précédemment, ils viennent se rajouter 3 autres prérequis pour pouvoir prétendre à déposer un dossier de demande d'inscription. Il faut être titulaire d'une carte professionnelle. Il faut avoir une expérience, donc ça c'est soumis à attestation de la part de président de club, au moins de 100 heures minimum d'encadrement bénévole, où on va dire certains sont déjà pros, on va dire ils sont pas dans la loi, mais ils sont déjà pros dans le cadre de l'encadrement du triathlon. Et il faut que ce soit sur les 3 disciplines, natation, vélo et course à pied, et une expérience professionnelle. Donc j'insiste sur le dernier point, une expérience professionnelle de 1607 heures. Alors vous allez me dire pourquoi 1607 heures? C'est l'équivalent d'une année en temps complet comme salarié sur un 35 heures. Et donc sont exclus de ces 1607 heures des heures de stage. Donc, par exemple, voilà, je vais avoir une licence TAPS en natation ou un BPGEPS en natation ou un BPAPT. Et en fait, j'ai à valoriser uniquement mes heures de stage. En fait, ça compte pas. Donc, l'idée, c'est que dans ce cas-là, la personne commence à travailler avec ben, le champ de formation dans lequel il a été formé par on va dire, un organisme de formation. Donc, si je prends la licence TAPS natation, ben, la personne va travailler soit en tant que manager sauveteur, s'il a le titre de manager sauveteur, soit en tant qu'entraîneur de natation pendant une durée minimale d'1 an en temps complet, s'il veut passer la formation pré-passeport et en même temps, il s'investit bénévolement dans l'encadrement du triathlon. Donc, je détaille ce profil-là parce que c'est généralement le profil qu'on retrouve sur les stagiaires qui rentrent après passeport, c'est-à-dire des personnes issues de la natation, donc soit comme maître nageur, soit comme entraîneur de natation. Ça peut arriver d'autres spécialités, donc type métier de la forme ou des sports collectifs, mais ça reste marginal. Euh, Juste une petite parenthèse, du coup, je disais sur le coût de la formation, c'est un faux problème. Je vous l'illustre. Finalement, 90% des personnes qui rentrent en formation, même j'ai envie de dire 95%, ce n'est pas eux qui payent de leur poche. Il y a tout un tas de dispositifs qui aident au financement, dont on verra un petit peu plus tard. Donc finalement, le coût de la formation longue, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Sauf dans les 5 à 10% restants, mais la majorité du temps, ce n'est pas un problème. Donc cette diapo-là, c'était pour vous résumer, mais vraiment un résumé assez condensé, des conditions à réunir pour accueillir un stagiaire de GEPS. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que au niveau de cette formation, donc l'objectif, c'est de former un entraîneur. Et donc, je vous le disais, l'idée, c'est de mettre à l'épreuve le stagiaire au travers de situations professionnelles. Et donc, il faut de la matière, c'est-à-dire qu'il faut du public qui soit aussi compétiteur. Donc ça, c'est l'objet de la première colonne. Donc, sur la partie entraînement triathlon, c'est cette partie-là, c'est le cœur de métier. Le stagiaire sera évalué sous différents aspects. Et donc, ça fait partie des examens terminaux. Donc, nous, fédération, on recommande fortement que le stagiaire soit sur un public, on va dire, adolescent, compétiteur. Donc, pour simplifier, on va dire entre les catégories Benjamin à Junior, donc de 13 à 19 ans, soit sur un public adulte.
et sur un volume hebdomadaire d'encadrement de minimum 10 heures par semaine. Et l'idéal, c'est d'être entre 15 et 20 heures d'encadrement par semaine sur ce public-là. Et donc, je ne vous ai pas précisé le niveau sportif, je vois que l'heure tourne. Donc, pour simplifier, il faut qu'il soit compétiteur. Et j'ai envie de dire, moi, aujourd'hui, je vais vous dire deux éléments. Sur le public jeune, donc 13 à 19 ans, nous, on recommande que, je pense que le class tri va vous parler, que finalement, le groupe qui est encadré a un minimum de 120 points class tri. Et sur le groupe adulte, on va dire que le groupe soit inscrit dans une dynamique d'accessit à une finale, pardon, troisième division de triathlon, ou alors sur un public longue distance, c'est à voir au cas par cas. Sur l'enseignement de la natation, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le DEGEPS triathlon permet, au-delà de faire de l'entraînement de triathlon, permet également d'être main nageur sauveteur. Donc ça permet d'ouvrir le champ d'employabilité. Donc vous pouvez également, en complément de votre activité, s'il vous reste du temps, euh, avoir une activité de main nageur, donc enseigner la natation dans un club de natation au sein d'une collectivité territoriale. Cette partie-là, elle fait partie des examens terminaux, donc on recommande, en fonction du parcours du stagiaire, euh, que la personne, on va dire, soit dans un environnement où il y a de l'enseignement de la natation. Alors soit c'est à l'intérieur de votre club, soit c'est avec une structure partenaire. Donc après, c'est un montage qui peut être fait avec une mise à disposition. On vous accompagne là-dessus. Donc avec un club de triathlon, avec un club de natation, une collectivité territoriale. Le volume horaire à y consacrer, c'est de 1 à 3 heures par semaine. Et là, on est sur vraiment un niveau débutant. En gros, les jeunes en question viennent découvrir le milieu aquatique, quoi. Et un dernier point sur la partie encadrement, sachant que il n'y a pas que de l'encadrement dans le DEGEPS. Je vous l'ai pas mis dans le tableau, mais il y a aussi une partie pour mener un projet de développement ou de structuration. Donc, il prend aussi un temps, on va dire, c'est fluctuant, mais si je moyenne, environ 10 heures par semaine minimum, quoi. Donc sur le volet encadrement, il y a aussi le volet animation. Donc c'est ce volet, on va dire, école de triathlon pour faire découvrir l'activité. L'idée aussi, c'est que le stagiaire puisse encadrer un ou deux créneaux par semaine avec ce public-là. J'ai été un peu long. S'il y a quelques questions, Mélodie, je te Ouais, laisse me dire, sinon on y reviendra en fin. ouais, il y a sur l'articulation finalement de de l'alternance. Est-ce que tu as un peu un ordre d'idée de comment ça s'organise? Ah, le calendrier de formation, on est donc sur le format long, le format 15 mois, on est sur 18 séquences en présentiel. Donc, sachant que pendant les vacances scolaires, il n'y a pas cours. Donc, juillet-août, il n'y a pas cours. Ça fait plus que 13 mois finalement de disponibles et il y a 18 séquences. Donc, j'ai envie de dire, c'est entre 1 et 2 semaines par mois, puisque vous voyez bien que 13 mois de disponibles, 18 séquences à placer. Donc, il faut un peu plus que 1 semaine par mois, sachant que quand le stagiaire est en formation, il est là en CREPS ou après, en CREPS, pardon, du lundi 9 heures au vendredi 17 heures. Après, il y a une question sur le tuteur. Euh, Comment avoir un tuteur déjà DGEPS? Peut-être on y reviendra à Alors, la ouais, fin. le tuteur, je vais pas m'étendre, mais retenez que, il y a toujours des solutions. Voilà. Si finalement les conditions d'accueil que je viens de vous décrire, elles sont finalement plus prioritaires que le tuteur, on arrive à trouver des solutions, on va dire, euh, faisables avec une équipe tutorale. Je vous répondrai plus tard si on a le temps, mais je veux pas trop m'appesantir. La question sur la durée de 15 mois, c'est bien maximum. Il n'y a pas de format plus long qui peuvent être aménagés. À l'heure d'aujourd'hui, pour la prochaine rentrée 2024-2025, la durée est de 15 dans les trois CREPS. Après, est-ce que c'est possible d'étaler la formation?
Oui, c'est possible, c'est-à-dire de faire une partie du diplôme sur les 15 premiers mois, diplôme sur les 15 autres mois suivants. Je laisse la suite, Mélodie. Ouais, j'ai un problème de connexion. Je sais pas si vous m'entendez Ah, bien. Il y on avait t'a une autre question, perdu. mais peut-être Jérémy, on... il y avait Ouais, une autre. Je vous écoute. Oui, j'avais pris le relais de Mélodie pour dire, Jérémy, qu'il y avait une autre question. Hormis sur Aix, sur Montpellier, par exemple, peut-il y avoir des aménagements si on est déjà MNS ou si on est déjà titulaire de notre DEGEPS? C'est une option. Généralement, tout le monde veut aller à prépa sport parce que la durée est plus courte. Mais il ne faut pas oublier que sur les formations de CREPS, donc celles qui durent 15 mois, il y a possibilité d'allègement. C'est-à-dire, il y a 18 semaines en présentiel, plus de la formation à distance. Mais en fonction de votre expérience professionnelle, de vos diplômes antérieurs, il y a possibilité d'avoir un certain nombre d'allègements. Donc, d'enlever du temps de formation en structure, donc dans le cadre du club, de la ligue ou du comité, et également en centre de formation. Voilà. ça marche. Est-ce que vous m'entendez bien de nouveau? Oui. Ça marche. Du coup, je prends la suite pour avancer. Donc, on regarde ce que vous a dit Jérémy. Ça se fait sous un format d'alternance. Du coup, ça nécessite bah, un contrat spécifique. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter les deux types de contrats qui existent. Donc, il y a le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Ça s'articule quasiment de la même manière pour les deux. La différence va Pour être moi, sur les... Mélodie, je suis désolé, mais pour moi, c'est assuré. Allô, allô? Ah, vous m'entendez pas bien? Ouais, enfin, en tout cas, moi, de mon côté, je n'hésitez pas dans le chat si c'est le cas pour vous, mais pour moi, ça Ah, coupe. là, vous m'entendez? Là, c'est bon. Ouais. Donc je vais recommencer si c'est bon. Ouais, ce qu'on vous évoquait, c'était que le fait du coup de cette alternance entre formation et structure d'accueil nécessite un contrat. Il y a deux types de contrats qui peuvent être mobilisés. Donc le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. C'est un peu la même chose. L'idée, c'est que bah, ça permet d'alterner finalement des temps d'enseignement et des temps de formation pratique en association bah, pour mettre en œuvre ce que vous apprenez finalement dans les centres de formation. C'est un tremplin vers l'emploi et la qualification, du coup, vers le diplôme du DGEPS. L'idée, c'est que ce contrat de travail va lier trois acteurs entre eux, bah, le salarié qui est apprenant, du coup, qui a le statut de salarié, l'employeur qui est la structure d'accueil et donc le centre de formation. La différence entre les deux va se jouer plutôt sur le profil de la personne qui va être embauchée en contrat d'alternance. Sur les contrats d'apprentissage, assez classiquement, on va retrouver des jeunes de 16 à 29 ans révolus. Alors, il peut y avoir des dérogations possibles, je vous les ai pardon, listées ici. Pour les contrats pro, on peut retrouver aussi des jeunes de 16 à 25 ans, mais qui désirent compléter leur formation initiale. Et on retrouve tous les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, ceux qui sont en reconversion professionnelle, ceux qui ont déjà bénéficié d'un contrat aidé, ceux qui sont bénéficiaires du RSA ou des allocations spécifiques aux personnes en situation de handicap. Voilà, je vous ai mis la liste en fonction des profils que vous avez ou que vous êtes. Vous déjà, vous pouvez vous situer en fonction de l'un de ces deux contrats. Ça peut être un contrat qui est fait juste durant le temps de la formation ou ça peut être déjà en CDI directement. La différence, ça va se jouer bah, à partir de demain, puisqu'il y a une nouveauté qui vient de passer. C'est que jusque-là, l'ensemble des contrats d'alternance étaient aidés par l'État pour la première année à hauteur de 6 000 euros pour les moins de 30 ans. Et il y a un décret qui est sorti avant-hier qui annule du coup l'aide spécifique pour le contrat de professionnalisation. Donc il n'y a plus les 6 000 euros la première année, ce sera uniquement pour les contrats d'apprentissage, donc pour la première ligne. Donc ça, c'est un peu dommage, mais voilà, pour ceux qui étaient en reconversion pro et autres, il n'y aura plus cette aide de première année.
Pour vous dire aussi la différence, ça va se jouer sur la rémunération, puisque en tant que salarié, donc ils vont pouvoir disposer d'un salaire en fonction de soit de la durée du contrat. La rémunération va se faire en fonction, donc pour le contrat d'apprentissage, en fonction de l'âge de la personne et de l'année de sa formation. Donc je vous ai mis les différents taux, on vous enverra l'ensemble de la présentation par la suite. Donc à chaque fois, c'est un pourcentage du SMIC qui est pris en compte. Et parfois, c'est le salaire minimum conventionnel, donc on le retrouve sur les deux dernières colonnes. Le sport, on dépend de la Convention collective nationale du sport, où il y a un barème spécifique. Je vais vous le présenter par la suite. Le salaire est souvent au plus avantageux pour le salarié, donc on prend souvent le salaire minimum conventionnel de la Convention collective du sport. Donc c'est un pourcentage qui est appliqué et en fonction, ça vous met le montant du salaire qui est attribué pour l'alternant. Sachez donc qu'il y a un simulateur spécifique pour définir le montant de la rémunération et le coût pour la structure d'accueil. Il y a une grille salariale donc adaptée pour le contrat d'alternance et le contrat pro. Et le Comité national olympique et sportif a créé un outil de calcul du coût de l'emploi qui vous permet d'estimer finalement sur 5 ans le coût de l'emploi en ayant intégré les différentes aides. Donc voilà, je vous passe aussi la slide spécifique pour la professionnalisation. Pareil, là, on est en fonction de l'âge et du niveau de la personne et de l'année de formation. Et là, on est plutôt sur le SMIG qui est concerné. Et pareil, vous avez les différents outils qui sont à votre disposition. Là, je vous partage du coup la grille du salaire minimum conventionnel de la convention collective du sport. Donc, en fonction du contrat de travail et du temps plein, vous allez devoir vous référer à un groupe de la convention collective. Les groupes, en fait, sont définis selon trois critères, l'autonomie, la technicité et la responsabilité dans le poste. Donc, en fonction de chaque groupe, vous avez des métiers. Enfin, voilà, le métier de technicien qui répond au métier d'entraîneur. Donc, en général, on retrouve le métier d'entraîneur dans les groupes 3, 4 et 5. Donc, en fonction, vous voyez, il y a un salaire minimum qui est à appliquer. Vous pouvez donner plus, mais voilà, c'est le salaire minimum. Et donc, vous avez vu précédemment des pourcentages. Donc, il faudra en fonction de l'âge de la personne et de l'année, calculer ce taux par rapport au salaire minimum conventionnel que vous voyez sur l'écran. Sachez que la fédération, du coup, adhère au syndicat d'employeurs du sport qui est Cosmos, une adhésion qui est prise pour l'ensemble des structures employeuses. Donc, vous pouvez bénéficier gratuitement de fiches pratiques, d'outils comme celui-là ou comme d'autres outils de calcul gratuitement en adhérant directement via le lien que je vous ai indiqué. Et puis, vous pouvez avoir des juristes du droit social qui pourront vous aider aussi sur ces sujets-là. Dans les démarches administratives, alors je vous résume un peu rapidement les démarches, mais Jérémy complétera puisque l'idée c'est que vous pouvez prendre contact avec Jérémy directement pour étudier le profil de l'alternant, voilà, pour voir les éventuelles passerelles, les éventuels allègements, et les éventuels financements qui peuvent être associés. Donc c'est bien que Jérémy puisse prendre un temps avec l'ensemble des futurs candidats et des structures si besoin aussi pour échanger à ce sujet. Sachez sinon, donc, on a un opérateur de compétences dans le sport qui s'appelle l'AFDAS. C'est eux qui vont, enfin, vous allez faire le contrat et les différents documents administratifs avec cet opérateur de compétences, puisqu'ils vont pouvoir, comme le disait Jérémy, financer en grande partie la formation. Pour la plupart des différents alternants, voilà, ils financent la formation. Pour ce faire, il faut remplir un CERFA. Donc, je vous ai mis les liens pour le contrat professionnel et le contrat d'apprentissage à compléter par les différentes parties. Et pour bénéficier de la prise en charge de la formation, donc, la structure d'accueil doit se créer un compte sur l'AFDAS ou compléter son numéro si elle l'a déjà et adresser le contrat dans un délai de 5 jours à compter de la date d'exécution du contrat pour que, avec l'ensemble des pièces justificatives, donc pour que la formation puisse être prise en compte.
Il y a des démarches potentielles aussi à faire auprès de France Travail pour les futurs alternants qui seraient demandeurs d'emploi, puisqu'en effet, vous pouvez bénéficier de conseils et d'aides financières adaptées à chaque situation. On prend le cas notamment de tous les frais annexes qui sont associés à la formation, donc les déplacements, la restauration, l'hébergement, etc. En fonction des profils, France Travail, anciennement Pôle Emploi, peut prendre en charge certaines aides financières, enfin certains coûts. Il peut y avoir aussi aide à la garde d'enfants pour les parents isolés pendant la formation. Voilà. Donc, je vous invite fortement à vous rapprocher de France Travail pour les demandeurs d'emploi afin de voir, en fonction de chaque situation, les possibilités de financement. Et pour certains, il est demandé d'utiliser son CPF, donc son compte personnel de formation, pour prendre une partie, voire toute la partie de la formation. Donc ça, c'est à voir aussi avec France Travail. Et à partir de demain, donc il y aura un reste à charge qui est demandé maintenant pour enclencher son compte personnel de formation. Mais ça, il y a une exception faite pour les demandeurs d'emploi. On va assez rapidement sur ces aspects-là, mais après, on vous a mis pas mal de liens vers les différentes informations et outils. Est-ce que là, à ce stade, il y a déjà des questions? Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Ok. On Ce que peut je vous enchaîner. ouais, ce que je vous propose, c'est qu'on accueille Philippe Barba, du coup, le président du club de Clermont Triathlon, pour qu'il puisse nous témoigner de son expérience en tant que voilà, accueil d'un alternant et puis qui a pu pérenniser aussi son alternant en salarié maintenant au sein de la fédération, au sein du club, pardon. Donc, Bonjour, vous m'entendez? oui, Oui, vous m'entendez bien? oui, Philippe, on vous entend. Merci beaucoup. Bon, je vais être assez rapide. Alors oui, en effet, on a actuellement un stagiaire en formation des GEPS qui est sur le principe du pré-passeport qu'a évoqué Jérémy tout à l'heure. On a déjà un salarié qui est en CDI 30 heures depuis un an et demi maintenant, qui est donc titulaire du DGEPS depuis plusieurs années et qui est donc le tuteur de notre stagiaire actuel. Donc, ben, pourquoi on a accueilli ce stagiaire? D'abord parce qu'on a réuni les conditions qui ont été évoquées tout à l'heure. Déjà, proposer de l'encadrement sur la plupart des activités du club, que ce soit les jeunes et les adultes, sur les trois disciplines, des jeunes ou des adultes en loisirs ou en compétition. Donc ça, c'était le plus important pour qu'ils puissent couvrir l'essentiel de sa formation. Donc, on disposait d'un tuteur à temps plein sur le club. Et puis surtout, ce qui a été important, c'était que notre projet associatif lui permettait de trouver des axes de développement et des actions qui répondaient vraiment à des besoins du club que nous avions identifiés et qui n'étaient pas encore finalement développés, faute de temps, faute de moyens, etc. Et donc, il a pu puiser dans notre projet associatif donc des actions, des axes de développement qui étaient deux qui étaient clairement identifiés, c'était le développement dans l'école de triathlon pour créer un troisième groupe. Tout à l'heure, on parlait des Benjamins à cadet. Là, c'était Benjamin minime. On avait réellement besoin de créer un groupe supplémentaire. Très important, surtout pour la pratique des jeunes filles que l'on perd un petit peu en cadette et en junior. Donc c'était très important de renforcer cet axe-là. Également chez les adultes, on a de très grosses fréquentations sur les séances, notamment natation, course à pied, et un seul entraîneur. Parfois assisté d'un BF2 ou 3, c'était vraiment pas suffisant. Donc, on avait vraiment identifié ce besoin-là de doubler l'encadrement sur ces séances. Et puis enfin, donc ça, c'était vraiment les actions identifiées. Et nous avions un troisième axe qui était plus en réflexion, voire en gestation, j'ai envie de dire. C'était le développement d'une section paratriathlon. Et en fait, on avait beaucoup de réflexions, mais on ne savait vraiment pas comment démarrer. En fait, on a eu une opportunité avec une personne qui s'est présentée, qui nous a sollicité, une personne en fauteuil,
Et à partir de là, ben, ça a enclenché tout un processus. Notre stagiaire a vraiment pris le sujet à bras-le-corps et vraiment a pris tout ce projet, a fait toutes les recherches nécessaires sur comment développer le paratriathlon, quels étaient les moyens matériels nécessaires, les recherches de financement, les formations, puisqu'il a déjà fait une formation en BF2, mention sur un module au CREPS de Vichy au mois de février. Donc, vous voyez, il a pu vraiment se saisir de ces projets-là et qui répondent très clairement à nos attentes, à nous. Et finalement, au départ, donc, on voulait prendre quelqu'un en complément de notre salarié actuel. Et on ne savait pas trop sur combien d'heures. On savait, en fait, on était plutôt à 8, 10 heures par semaine. Enfin, voilà, on était un petit peu hésitant. Et aujourd'hui, on n'hésite plus du tout. Il a une promesse d'embauche pour septembre ou octobre. On verra. Puis je viens de déposer le dossier de demande d'aide à l'ANS Emploi. Mais il a une promesse d'embauche, quoi qu'il arrive, sur un CDI à minima 20 heures et peut-être même CDI 25 heures au mois de septembre-octobre, avec bien évidemment l'espoir que dans un an, on puisse encore monter son contrat à 30, voire 35 heures, comme le précédent salarié, où on espère aussi pouvoir le monter. Voilà, donc on a réussi avec notre structure et le projet associatif surtout, ben, pouvoir lui proposer quelque chose derrière, parce que ben, je vais conclure là-dessus, après si vous avez des questions, mais en tout cas pour nous, ce qui est important, ben, c'est que on forme nos DGEPS. Ça serait bien qu'ils restent dans le giron fédéral, que ce soit en club, en comité, en ligue. Et donc, on va tout faire pour le garder. On parlait des salaires conventionnés tout à l'heure. Ben, on essaye d'être attractif en- dans les moyens que l'on peut mettre en se positionnant au-dessus des salaires conventionnés. Et puis surtout, en leur apportant des conditions de travail et le fait de doubler justement l'encadrement sur les séances adultes, c'est apporter du confort de travail aux entraîneurs qui vont vraiment pouvoir faire du travail de qualité et pas uniquement mettre une séance sur un tableau. Voilà. Et donc ça pour nous, c'est vraiment important. Aussi proposer de l'alternance dans les horaires quand on sait c'est souvent le matin tôt ou c'est fin d'après-midi, voire tard le soir. Donc essayer de leur proposer quelque chose qui puisse vraiment rester attractif et qu'on puisse les conserver dans nos structures clubs. Voilà. Merci Philippe. Euh, Peut-être en attendant que certains veuillent poser des questions, merci en tout cas pour ce témoignage. Mais il y a deux éléments, on va dire, tout était intéressant, mais il y a deux éléments que je retiens dans ton intervention. C'est le premier, finalement, c'est celui qui lie finalement les élus aux techniciens, alors pro et bénévoles, c'est le projet associatif. Tu l'as évoqué au début, c'est ce qui vous a permis d'envisager peut-être des pistes à moyen, long terme et donc d'avoir une projection dans le temps. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième qui va, on va dire, en suivant ce projet associatif, c'est que avoir un stagiaire DEGEP, c'est finalement, in fine, plus tard, un professionnel. C'est un investissement, c'est-à-dire que par le biais de cette embauche-là et des missions confiées, il va créer de l'activité, en fait. Donc, je peux comprendre, et c'est bien légitime qu'en tant que, on va dire, président et en tant que responsable, un bon père de famille, on est plutôt réticent parce que au niveau de la rémunération, du budget à trouver, ça peut faire peur. Malgré tout, il y a quand même des belles expériences. Alors, il y a la vôtre, mais il y en a d'autres où finalement, en prenant un pro, ben, le budget, il augmente de par son activité parce qu'il va aller chercher des subventions. Exemple, sur le paratriathlon chez vous. Donc voilà, il y a ces deux éléments chez moi qui me parlent bien, en tout cas. Je ne sais pas si vous aviez des questions, sinon je veux bien revenir sur le tutorat. On a été un peu vite, hein, mais il nous reste un peu de temps. Donc je vous ai Non, dit que finalement... Vas-y Mélodie peut-être. pardon, non, il y a les heures d'encadrement plus les heures de cours doivent-elles répondre au code du travail? 11 heures de coupure entre les deux. Oui, 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 normalement. En fait, un contrat d'apprentissage, c'est ni plus ni moins qu'un CDD, hein. Donc c'est un CDD qui dure la durée de la formation, donc c'est régi effectivement par le Code du travail. Mais ça va dépendre finalement de vos statuts.
Donc, si vous êtes apprenti, ben oui, c'est le code, enfin, le code du travail qui prévaut. On peut avoir aussi des situations où le stagiaire en formation n'est pas, n'est pas sous un contrat d'apprentissage, il a une autre forme de relation avec le club d'accueil. Et donc, du coup, tout dépend du contrat signé, en fait. Élodie, si tu veux compléter. Ouais, en effet, ouais, c'est le droit du travail et la convention collective du sport qui va s'appliquer de la même sorte que les salariés en CDI ou CDD. Voilà. Donc en effet, il y a les temps de travail, les temps de repos enfin voilà, les temps de repos, les temps hebdomadaires, etc. Le travail le dimanche, tout est régi sous la même chose avec la convention collective nationale du sport. Donc en fonction, n'hésitez pas, comme je disais, à adhérer gratuitement au Cosmos, comme ça vous aurez toutes les infos liées à ces items-là. Sur la partie du coup tutorat, donc j'ai pas voulu y répondre parce que je pensais qu'on manquerait de temps, mais il nous en reste, donc je vais y répondre. Je vous ai dit qu'elle n'était pas prioritaire, donc par rapport aux conditions d'accueil. Donc n'entendez pas dans ma voix que le tutorat, entre guillemets, ce n'est pas important, loin de là. Euh, c'est même, c'est même un des éléments structurants. Mais par rapport aux conditions d'accueil que vous allez, on va dire, proposer aux stagiaires, il arrive en second plan. Donc, par rapport au tutorat, si vous n'avez pas de diplôme, de personnes diplômées d'un DEGEPS dans votre structure, et c'est le cas dans la majorité des situations, on arrive toujours à trouver une solution. Généralement, on monte une équipe tutorale. Donc, on va dire, il y a 2 à 3 personnes qui viennent accompagner le stagiaire dans les temps de formation en structure pour qu'il puisse ben, grandir en compétences. Donc, on retrouve généralement ben, le président sur des éléments, on va dire, plutôt en lien avec ce que on évoquait précédemment, donc en lien avec le respect, on va dire, du cadre général, donc les horaires, la ponctualité, les retours faits aux élus. Je vais assez vite, ça peut aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'est le président qui endosse ce rôle-là. Et ensuite, on essaie d'avoir une personne qui est plutôt bon d'un point de vue encadrement de la pratique, donc technicien, donc entraîneur triathlon. Alors peu importe son niveau diplôme, peu importe s'il est pro ou il est bénévole, ce qu'on demande en priorité, c'est qu'il soit disponible. Parce que c'est bien beau d'avoir quelqu'un sur le papier, mais s'il n'est pas disponible, ça n'amène à rien. Donc, le plus important, c'est d'avoir quelqu'un in situ, donc à l'intérieur de la structure disponible. Et ensuite, pour compléter, finalement, ben, avoir un regard extérieur et avoir un regard avec une personne diplômée, on fait appel à un conseiller technique de ligue, donc, qui est lui, et dans la plupart des cas, titulaire d'un DEGEPS triathlon, qui va venir ben, accompagner le stagiaire au sein d'un club ou d'un comité départemental de différentes manières. Donc par des échanges réguliers par mail, par téléphone, par des visites ponctuelles au sein du club, par des invitations sur des stages de ligue. Et en fait, c'est avec cette équipe tutorale, donc président, bon technicien disponible à l'intérieur du club et CTL, qu'on arrive à faire progresser et accompagner le stagiaire au sein de son club. Je te relaisse la même, Elodie, je vois que tu as... Ouais, juste pour vous partager du coup les différentes informations et outils que vous pourrez trouver sur la présentation. Donc, en résumé de ce que vous a dit Jérémy au début, les différents diplômes professionnels qui amènent aux différents métiers de professionnels du triathlon. Donc, on vous donne le site internet et le guide de la formation professionnelle. Vous avez une page spécifique aussi pour découvrir les différents métiers dans les structures de la fédération et notamment le métier d'entraîneur avec une vidéo de présentation.
Sachez qu'on a une bourse à l'emploi, donc on peut diffuser des fiches de poste si vous recherchez des alternants DGEPS. C'est déjà le cas, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos propositions, vos offres d'emploi afin que je puisse les regarder et les diffuser. On les diffuse aussi tous les 15 jours dans la newsletter licenciée pour que d'éventuels licenciés qui seraient intéressés puissent postuler. Et on a un site dédié à la professionnalisation que je vous ai mis où vous retrouverez plein d'informations sur la professionnalisation, mais aussi les replays de ces webinaires et les présentations qu'on vous projette aujourd'hui. Et donc, je vous parlais de l'opérateur de compétences AFDAS. Donc, je vous ai mis le lien vers le site de l'AFDAS et les contacts que vous pouvez retrouver aussi localement pour échanger sur votre projet avec un référent emploi de l'AFDAS. Sachez aussi que le mois prochain, on organise un nouveau webinaire qui sera spécifique aux projets associatifs et aux pistes locales d'accompagnement. Donc ça fait complètement sens avec ce qui a été dit, et notamment par Philippe, que finalement l'accueil d'un alternant s'inscrit parfaitement dans le projet associatif de vos structures et que les moyens qui sont associés voilà, peuvent être au service de ce projet-là. Donc, on abordera ces différents enjeux le mois prochain. Donc, je vous donne tous les éléments. Ce sera le mardi 28 mai prochain encore de 12h30 à 13h30. Voilà, où on abordera ces différents enjeux puisqu'il y a une vraie importance à formaliser votre projet associatif. Je vous ai mis aussi nos contacts à la fin. Et puis, on peut prendre encore 8 minutes de temps d'échange. Je sais qu'il y a des alternants qui sont là, donc potentiellement aussi s'ils veulent témoigner de la formation et de l'accueil au sein de leur club. C'est l'occasion aussi de témoigner. Il y Merci avait une Mélodie, question. bonjour à tous. Ouais, donc moi je suis Mathias, je suis alternant cette année au sein du Tri-Team Saint-Germain à Saint-Germain-en-Laye et je suis donc au Crêpes de Châtenay-Malabry pour la première promotion. Donc c'est aussi l'occasion de témoigner que c'était une formation qui était relativement complète. J'étais déjà entraîneur bénévole et président au sein de ce club-là. Et avec l'équipe dirigeante en place, on essayait d'embaucher désespérément un DGEPS depuis plusieurs années et on n'en trouvait pas. Donc j'ai décidé de partir sur le projet dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Et je suis pas déçu. Donc, je suis ravi de cette formation qui est assez riche en enseignement. On a la chance d'avoir des formateurs de très bon niveau, aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau du CREPS. Donc, moi, je le conseille, je le recommande vivement de faire rentrer des gens qui sont motivés sur ce genre de formation. Ça peut être que bénéfique. Et dans le cadre du club, effectivement, ça nous permet de nous inscrire dans la durée sur le développement du club. On a toutes les clés qui sont mises à notre disposition pour développer le club derrière et pérenniser notre emploi. Donc, si jamais vous avez des questions, mais n'hésitez pas, je suis à disposition pour y répondre. Merci Mathias. Il y a une question, comment sont réalisés les échanges entre le CREPS et les structures d'accueil lors de la formation? Ouais, si tu veux témoigner, Mathias, sinon je veux bien y répondre. Je veux bien, pas de souci. Le CREPS communique essentiellement avec les stagiaires, en fait, pas trop avec les structures. Les structures, c'est plutôt la fédération qui gère la relation avec les fédérations, avec les clubs. Donc, ça se passe globalement très, très bien. Enfin, on a un planning qui nous est proposé régulièrement par mail et ça nous permet d'avoir un suivi. Enfin, on est tous adultes et majeurs et vaccinés, donc on est à même de gérer la relation avec le CREPS directement. Il y a juste l'équipe tutorale pour certains ou le tuteur qui sont en relation avec le CREPS et la Fédé dans le cadre de réunions assez régulières sur le suivi du stagiaire. Voilà ce qu'on. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'écris en même temps dans le chat, hein, tout ce qui est fiche de poste, vous pouvez en trouver sur les bourses à l'emploi de la fédération. Donc, je vous ai mis le lien. Sinon, en effet, Jérémy et moi, on est disponibles pour vous accompagner sur ces sujets. Je vous ai mis nos mails. Il y a une dernière question, Jérémy. Est-ce Ouais, que non, ça me fait sourire parce que il y a beaucoup de croyances. En fait, vous pouvez vous présenter à l'entrée du DEGEPS, donc sur une formation de 15 mois.
en disposant des prérequis que je vous avais cités précédemment. Donc, peu importe votre parcours, hein, il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont en reconversion professionnelle. Quand je dis beaucoup, c'est pas le bon terme, mais en gros, il y a entre 20 et 10% de chaque effectif de promo où il y a des personnes en reconversion professionnelle. C'est le cas de Mathias, là, Ouais, c'est qui a 25% à Châtenay cette année, hein. 25 chez vous Ouais, à Châtenay. ouais, 3 sur Ouais, 12. bon, Mm. c'est l'effet Covid alors. Bah, moi, j'étais déjà titulaire d'un BF3 avant, hein, donc j'étais déjà formateur, enfin, j'étais déjà Oui, tu étais cadre en impliqué. bénévole Ouais. depuis plusieurs années. Ouais. Non, pour répondre à la question, du coup, non, il n'y a pas besoin d'avoir un brevet fédéral ou d'avoir un parcours en STAPS pour passer un DEGEPS triathlon. Il faut uniquement disposer des prérequis, donc BNSSA, PSE1, avoir fait 5 triathlons, le code de la route, et puis voilà. Tu n'avais pas précisé que les 5 triathlons, c'était sur les 5 dernières années. Ouais, 5 dernières années, effectivement. Est-ce que Jérémy, tu as déjà les dates pour la rentrée prochaine? Ah oui, les dates. Si vous voulez être un peu confort, moi je vous conseille de revenir vers moi et ou le CREPS pour avoir des informations complémentaires et déposer un dossier de demande d'inscription d'ici la fin du mois de juin. Après, généralement, les CREPS ou même Prépasport acceptent les dossiers courant de l'été, mais ça, c'est à géométrie variable, donc il faudrait aller voir sur les pages d'accueil des différents CREPS pour voir ce qu'il en est. Là, de mémoire, je peux pas vous témoigner. En tout cas, retenez que le dossier d'inscription est à déposer avant fin juin pour être confortable. Et les tests de sélection se déroulent courant du mois de septembre pour une rentrée fin septembre, début octobre, suivant les centres de formation. Bonjour, j'ai une question, Philippe Ligora. Dans le COTI, il est noté qu'un CTL de ligue doit être DGEPS. Est-ce que par extension, on peut comprendre qu'une licence STAPS option triathlon est valable aussi? Bonjour Philippe. J'ai envie de dire, Laurent, peut-être tu es mieux placé pour répondre. Je, je te laisse répondre, Laurent. Bah, s'il est noté dans le quotidien de la Ligue que le CTL doit être titulaire du DGEPS, c'est bien du DGEPS dont il est question. Donc c'est pas une licence de STAPS, fût-elle mention triathlon. C'est la raison pour laquelle il y a quelques années en arrière, il y avait eu une session de DEGEPS organisée un petit peu spécifiquement pour les conseillers techniques de ligue afin de les mettre toutes et tous dans les clous. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de clôturer ce webinaire? Bon, bah parfait, on est pile à l'heure. Mathias, du coup, tu vas pouvoir échanger avec de futurs alternants. C'est chouette. N'hésitez pas du coup à vous rapprocher de Jérémy sur les questions bien spécifiques à la formation, à moi sur tous les enjeux de professionnalisation. Je vous remercie beaucoup pour votre participation à ce nouveau webinaire et vous donne rendez-vous le 28 mai prochain pour un webinaire spécifique projet associatif. Et puis on remercie Philippe Barba pour sa présence aujourd'hui et son témoignage sur le club de triathlon. Voilà, au plaisir d'échanger de nouveau, Philippe. Et puis à bientôt pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. Au revoir à Merci. tous. Merci Bonne bien. journée.